Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, la couleuvre qu'on essaye de nous faire avaler est spécialement goulue. Et elle a un goût amer en plus. On va revenir sur la fameuse histoire de l'incendie parce qu'on a de nouveaux éléments. Et oui, je sais pas ce qu'ils pensent les médias. Les amis, on est en 2024. Il y a des gens, ils ont des téléphones, ils peuvent filmer, ils peuvent donner leur version. Bon, regardez-moi cet extrait et vous allez voir que la version qu'on nous a donnée de partout est une fable. Voilà, c'est tout. Pas plus crédible que Blanche-Neige ou Peter Pan. Tout ceci est physiquement impossible. Oh, je te montre, ça c'est la synagogue. Donc y a rien du tout. Il s'est rien passé sur la synagogue, tu vois. Et le feu, il est là. Quand même, hein. Ils ont bassiné avec tout ça. Que du mensonge. Ah bah oui, on en est là les amis. Ils ont mis tout le pays en alerte rouge. Ils ont affecté des militaires à chaque synagogue du pays pour un coup d'assurance. Et allez pas me dire que c'est pas un coup d'assurance. Ça se voit. Attendez, ça s'est passé à 15 mètres de l'endroit que vous nous décrivez comme la cible. Comment c'est possible? Je veux dire, nous aussi on a un cerveau. On a très bien compris comment fonctionne le feu. Là vous êtes en train de nous dire que l'auteur s'attendait à ce que son feu traverse tranquillement la rue, voilà, sur 15 mètres. En fait, c'est un feu magique. Arrêtez, arrêtez. Il visait soit la voiture, soit le bâtiment où la voiture est posée, mais pas le bâtiment qui est de l'autre côté de la rue. Quand même, un peu de sérieux. Non mais ça suffit là. Est-ce qu'il reste quelqu'un qui bosse? Je veux dire, il n'y a pas un seul journaliste là qui s'est dit mais c'est bizarre quand même. Tiens, j'irais bien checker à qui appartient la voiture ou à qui appartient le bâtiment. Non, vous vous êtes pas dit ça. Moi je veux bien qu'il y en ait deux, trois qui se trompent. Mais les autres, vous mentez volontairement, c'est sûr. En fait, dans cette histoire, il y a un seul élément qui fait que leur version existe. Parce qu'en fait, si personne n'avait vu le gars avec son fameux drapeau palestinien, ils n'auraient même pas pu émettre l'hypothèse de leur version. Mais comme on a vu le gars, et attention, c'est un sacré personnage, à lui tout seul, il fait tenir leur hypothèse. Mais regardez-moi cette photo aussi, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Attendez, il s'est drapé dans un drapeau palestinien qu'il a mis comme une robe, dans lequel il a inséré un flingue, mesdames et messieurs, mais what the fuck? Pour aller brûler une voiture. Pourquoi? Dans les mains, écoutez-moi bien, dans les mains, il a une bouteille d'essence. Une dans chaque main, voilà. Mais elles sont pleines. Il vient de les utiliser, mais elles sont pleines. Tiens, tiens, tiens. Non, mais il a tout. Il a le bingo, il a le jackpot. Il a le 777. Tout ce qu'il incrimine. Mais il aurait dû y aller comme ça aussi pendant qu'il y est. Attends, t'as oublié ta carte d'identité et ton petit héros pour les nuls. C'est fou ça, vous nous prenez pour des débutants. Je vous le dis, moi je demande à ce qu'on me prouve que c'est pas une vidéo IA votre truc là. Parce que c'est abusé. Il a les deux bouteilles, elles sont pleines. Le drapeau, n'importe quoi. Il l'a mis sur ses jambes, il va courir. Je vous le dis, ça sent le gars qui a tapé un prompt. Pour ceux qui ne savent pas, un prompt, c'est un texte comme un ordre que tu donnes à l'IA qui va devoir exécuter et qui n'a pas réussi à s'en sortir. Voilà, il nous a sorti une vidéo, il a dit bon, c'est pas mal là, il a tout ce qu'il nous fallait, il a les bouteilles, il a le drapeau. Mais à la fin, ça n'a pas de sens. Moi, je vous le dis, si ces images sont réelles, mais c'est incroyable. Pourquoi les bouteilles sont pleines? Pourquoi il s'est volontairement entravé les jambes? Et pourquoi personne n'a vu ce personnage dans un quartier comme ça? Vous savez qu'il y a une gendarmerie à 100 mètres, même pas. Et personne l'a vu, personne l'a vu. Il est arrivé miraculeusement, il a disparu miraculeusement. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Je veux dire, vêtu comme il était vêtu, il passe n'importe où, il se fait remarquer, c'est obligé. Avec une bouteille d'évian couleur jaune pisse dans chaque main, tu te fous de moi ou quoi? Non, vous allez me dire je suis parano, mais ça n'a aucun sens, aucun. De A à Z, toute votre histoire ne tient pas debout. Alors oui, ils ont attrapé le gars, j'ai hâte de l'entendre parler, on verra bien. Mais je veux dire, si la vidéo, là, la photo de laquelle est extrait la vidéo, elle est réelle, c'est une dinguerie, c'est l'homme le plus stupide de l'univers. Il va falloir m'expliquer les circonstances qui ont fait qu'il s'est pointé avec deux bouteilles d'essence, qu'il ne les a pas utilisées ou très peu, et qu'il est reparti avec, parce que j'arrive pas à comprendre dans quel cerveau ça aurait pu fonctionner cette suite d'événements. Après, moi, je veux bien faire un effort, mais là, c'est un peu gros. En plus, c'est pas comme si ça prenait 5 minutes à faire une fausse vidéo maintenant. Tu mets un petit effet caméra de surveillance, ça gomme tous les défauts, et l'affaire est dans le sac. Donc moi, je demande à ce que cette vidéo passe le test de l'IA, voilà, qu'on la teste avec une autre IA pour savoir si c'est une IA qui l'a fait. Et si elle passe le test,
je fermerai ma grande bouche. Mais à mon avis, elle passe même pas un œil humain à serrer, alors qu'est-ce qu'elle va passer l'IA? En plus, là, on n'a même pas la vidéo, on a une photo de la vidéo. Fournissez-nous déjà la vidéo, déjà on voit en mouvement qu'est-ce que ça donne, si ton mec il bouge en mode de PlayStation 4. Mais vous allez voir, ça pue le coup d'assurance récupéré. Dans 10 mois, 1 an, 2 ans, on le saura. Et d'ici là, je passerai pour un parano. Bah c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, sinon ça n'a rien à voir, mais Jordan Bardella et Marine Le Pen sont sortis de leur cachette. Après avoir fait la bronzette tout l'été, ils sont venus pour nous dévoiler leur programme. Et le twist, c'est que le programme, il n'y en a pas. Voilà, ou pour être plus exact, le programme c'est de s'opposer au programme du NFP. Mais les gars, au bout d'un moment, vous aussi, faut bosser un peu. Proposez-nous quelque chose, une alternative, je sais pas. Le RN c'est devenu une branche de la Macronie ou quoi? On les écoute. Au président de la République de nos inquiétudes quant à la situation aujourd'hui de paralysie politique de la vie politique française au sortir de second tour des élections législatives, puisque les accords et les alliances contre nature qui ont été passés durant l'entre-deux tours entre l'ex-majorité présidentielle et le nouveau Front populaire a positionné aujourd'hui l'extrême gauche aux portes du pouvoir. Nous avons donc indiqué que nous étions évidemment en faveur d'un vote d'une motion de censure à l'égard d'un probable gouvernement du nouveau Front populaire. Et quant au reste, nous avons fait part des inquiétudes qui ont été exprimées par les Français sur le pouvoir d'achat, la sécurité, le contrôle de l'immigration et nos inquiétudes plus largement quant à une situation de blocage du pays. Le président de la République a préféré, par l'expression de son mouvement politique, la paralysie des institutions plutôt que de laisser une alternance démocratiquement exprimée aux élections européennes et aux élections législatives s'exprimer dans le pays. Donc le Rassemblement national, fort de son premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, sera présent pour protéger les Français et porter leurs inquiétudes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous censureriez un gouvernement issu soit du centre-gauche, du centre-droit ou de la droite? Non mais nous sommes totalement libres de nos actions et de nos votes. Vous savez que depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, nous sommes attachés au contenu des projets qui étaient présentés, à savoir s'ils étaient néfastes pour les Français ou s'ils étaient positifs pour les Français. Quelle que soit l'origine des textes qui nous ont été présentés, et nonobstant l'origine des textes qui nous ont été présentés, nous est arrivé de voter pour, de nous abstenir ou de voter contre. Mais il est sûr que concernant le nouveau Front populaire, il n'est pas question de laisser une politique qui viserait à aggraver considérablement l'immigration, régulariser les clandestins, supprimer la loi anti-squat et autres choses qui, je crois, majoritairement sont rejetées dans le pays. Bon, pour ceux qui ne sont pas endormis pendant qu'il parlait, je vais vous traduire ce qu'ils viennent de dire. On a peur que le pays finisse bloqué, du coup on va tout faire pour le bloquer. Nous, on n'a pas de programme, mais on a de l'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour garder notre argent, on va tout mettre en œuvre pour rester dans la situation actuelle, quitte à bloquer le pays. Bon bref, le NFP aussi veut bloquer. Mais dans l'autre sens. Ah, je sais pas où on va, mais les prochaines semaines risquent d'être pimentées. L'ensemble des groupes du nouveau Front populaire proposeront et déposeront une motion de censure contre n'importe quel gouvernement qui serait dirigé par quelqu'un d'autre que Lucie Casté. Nous lancerons une mobilisation populaire massive pour mettre la pression sur Emmanuel Macron pour que le respect des urnes et du vote soit effectif dans ce pays, car il faut quand même le rappeler, nous sommes la risée du monde entier, hein, que ce soit les journaux allemands, américains, etc. Ils montrent bien que personne ne comprend comment Emmanuel Macron peut agir ainsi en plein déni démocratique. Et évidemment, avec les autres députés de la France Insoumise, nous déposerons et nous userons de l'article 68 de notre Constitution qui donne le droit à l'Assemblée nationale de destituer le président. Voilà, alors si c'est Lucie Casté qui passe, ça va bloquer. Si c'est pas Lucie Casté qui passe, ça va bloquer. Et en plus, ça va destituer. Mais
qu'est-ce que c'est que cette tambouille? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Sérieusement, les gars? Y en a pas un qui veut lâcher l'os. Mais les amis, à la fin, il va plus y avoir d'os. Non mais là, on va pas pouvoir rester 3 ans où tout le monde bloque tout le monde. C'est pas sérieux. Bon, bref, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans